faveur de Châlons. 23 ballons perdus pour Antibes, c'est trop pour battre les Chalonnais. Cholet-Nancy au match aller. Cholet avait créé la surprise en s'imposant en Lorraine. Cholet qui a fait également la sensation du week-end dernier en allant battre Villeurbanne à l'Astrobal de 23 points. Alors pour les Choletais, la venue de Nancy, c'était donc l'occasion de faire la passe de 2 face à un autre ténor du championnat qui est également depuis cette semaine demi-finaliste de la Coupe Corrach, David Van Gerber. Pas le temps donc de digérer la victoire contre l'Asvel. Cholet avait encore du très lourd au menu avec la venue de Nancy. Les joueurs de Vucevic prennent le meilleur départ. Axel Wesson tient tête à Cyril Julien et Nancy se retrouve menée de 4 points après 10 minutes. Le temps pour Joseph Gomis d'enclencher le turbo. Il va finir avec 30 points à 77%. Joseph Gomis a fait preuve de grand brio et joue de mieux en mieux avec une grande lucidité, une grande adresse. Joseph Gomis en ce moment est en train de montrer qu'il est à un autre niveau que celui du championnat de France. Grâce à un Gomis étincelant et à un Cyril Julien égal à lui-même, 22 points et 8 rebonds, le SLUC est devant à la mi-temps. Sylvain Lautier demande à ses joueurs de ne rien lâcher, mais Cholet va revenir. Wesson pose toujours autant de problèmes aux intérieurs nancéens, 18 points et 13 rebonds pour le pivot américain. Le match est très serré comme à l'aller. Les Cougars vont reprendre l'avantage au début du 3e quart-temps, 82-80. Et dans le Money Time, c'est Scooter Berry qui prend les choses en main. Il trouve ses partenaires et Cholet s'impose finalement dans la douleur, 97-92. C'est sûr, cette victoire, on l'attendait, on l'a travaillé pour. Maintenant, elle nous fait très plaisir parce qu'elle nous laisse dans la course au play-off. Et là, on a vraiment envie d'y aller. On va tout donner. Il nous reste encore 10 matchs. Et là, on va les aborder comme tous, les uns après les autres, comme ce soir, on l'a fait. On a gagné moralement parce que c'était un match très serré. Il y avait des petites choses qui pouvaient décider, qui ont décidé. Mais on n'a jamais reculé. C'est un match d'attaque et ce soir, on était meilleurs. Savo Vucevic peut être satisfait. Nancy après l'Asvel, en ce moment c'est la fête à Cholet. Et l'équipe de Cholet qui confirme véritablement son redressement en signant sa 3e victoire consécutive. Nous on regarde à présent 2 autres résultats de cette 20e journée avec la victoire de 4 points de Limoges devant Montpellier, 70-66. Limoges qui retrouvait 2 joueurs, Sinjelic et Darren Fenn. 21 points, 5 rebonds pour l'Américain Bergertsen. Et pour son retour, Sinjelic signe un bon match, 17 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. Pour l'équipe de Montpellier, on notera les 19 points et 6 rebonds de Winlest et le double-double pour Corey Lewis, 17 points et 11 rebonds, mais c'est insuffisant. C'est la 5e défaite de suite pour l'équipe de Montpellier. Autre résultat avec l'écrasante victoire de Pau Orthez devant Bourg-en-Bresse, 99-52 plus 47 à l'arrivée. C'est le plus gros écart de la saison pour l'équipe de Pau Orthez. Et regardez, tout le monde a participé au succès avec 7 joueurs qui ont au moins marqué 10 points pour l'équipe de Pau. À l'inverse, 2 joueurs seulement ont franchi la barre des 10 points pour l'équipe de Bourg-en-Bresse, Sébastien Lafargue et Castel avec 11 points. Grosse différence de niveau dans cette rencontre, notamment au rebond avec la domination des Palois, 48-25. Le Mans-Dijon passe à l'une des affiches de cette 20e